Salut à tous, encore Kenfa. Depuis que j'ai décidé de voir le monde sous un autre prisme, pour ne pas dire sous un prisme autre que le prisme occidental, plus précisément sur le prisme africain, ma vie a changé. J'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses d'une façon totalement différente, parfois même opposée à la majorité, à l'opinion publique. Les gens sont méchants, les gens sont aigris, ils sont tous jaloux. Ils veulent voir leurs frères tomber, échouer. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça plusieurs fois, presque chaque jour même, dans les musiques, dans les quartiers, dans les conflits, ainsi de suite. Mais moi, quand j'ai écouté ça, une question m'a directement traversé l'esprit. Si tout le monde le dit, si tout le monde pense que tout le monde est égoïste, tout le monde est ingrat, tout le monde est méchant, tout le monde est jaloux, finalement, qui est vraiment, qui matérialise ces caractéristiques-là? Si tout le monde pense que les autres sont jaloux, finalement, qui est jaloux? Après avoir essayé de comprendre ça, je suis arrivé à une conclusion toute autre. Dans mon village, par exemple, tout le monde a droit à une terre. Il faut d'abord conclure que la terre est la première richesse que l'homme a sur terre. C'est-à-dire le jour que le premier être est arrivé sur terre. La seule et unique richesse qu'il a eue comme propriété, c'est la terre qu'il a occupée. La terre est la première richesse de ce monde. C'est pourquoi dans mon village, tout le monde doit être propriétaire d'une terre. Même s'il arrive par accident, par malheur, ou peut-être que tu sois étranger et que tu n'as pas de terre, c'est par coup de revers de la main qu'on te donne une terre. Parce que c'est une obligation. À la base même, dans la nature africaine, la terre ne se vendait pas. Ça se donnait. Dans mon village, si tu as un ami, il te donne une pierre, il te dit, lance la pierre là, là où ça arrive, il te dit, c'est la limite de ta terre. C'est comme ça. Pendant les récoltes, parce que dans mon village, on pratique beaucoup l'agriculture. Pendant les récoltes, c'est tout le monde qui se mobilise. Que ce soit un malentendu accidentel ou encore climatique qui veut t'empêcher de profiter de tes récoltes, c'est toute la population qui se mobilise pour pouvoir t'aider ou t'accompagner afin que tu puisses avoir une récolte qui va te permettre d'assurer toute l'année jusqu'à la prochaine récolte. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. On a les greniers. Tout ce que je dis, c'est tout simplement pour vous faire comprendre ceci. En Afrique, on prône pour le partage des richesses. En Afrique, tout le monde doit être propriétaire d'une richesse. Si c'est possible même qu'il soit égal et qu'il assure l'année pour tout le monde. Si tu as la moindre difficulté, c'est tout le monde qui se mobilise pour te soutenir, pour t'amener à avoir aussi une réserve qui va te permettre ou qui va garantir ou encore qui va assurer ton année. Mais par contre, les Occidentaux nous ont volé cette âme qui nous rendait social. Ils nous ont volé ça en nous imposant leur culture. Avec l'arme le plus fatale, le capitalisme. Le capitalisme est simple. Le capitalisme est un système
qui a pour objectif de permettre à celui qui a les moyens ou la capacité de s'accaparer de toute la richesse pour lui seul, même si ça va coûter la vie aux autres. Mais un certain nombre d'Africains ont embrassé cette culture, se sont emparés de cette culture au prix d'un mérite dont on n'a aucune compréhension. Sous prétexte que tu es le meilleur footballeur, sous prétexte que tu es le meilleur sportif, sous prétexte que tu es le meilleur journaliste, sous prétexte que tu es le meilleur comédien, sous prétexte que tu es le meilleur influenceur, on te donne le droit de t'accaparer de toutes les richesses au détriment de ton prochain. Pour les peuples africains, c'est une trahison. Pour eux, tu es un traître. Tu les as trahis et tu as embrassé une culture qui va à l'encontre de leurs principes. Et ils t'en veulent pour ça. Ils t'en veulent parce que tu les as trahis. Ils estiment que tu es méchant et que tu es un traître. Mais parce que ces gens sont malins, ils font l'effort de retourner la veste, de rendre coupables les victimes et de victimiser les coupables. C'est comme ça que ça a toujours marché. Les Africains sont méchants. Les Africains ne s'aiment pas. Tout ça c'est faux. C'est une manipulation qui a été animée et instrumentalisée par certains Africains qui sont aujourd'hui considérés comme les traîtres pour leurs frères. Mais ces traîtres-là, ils existent partout, même à l'Occident. C'est toi qui dis que quand tu dépasses quelqu'un, il doit porter ton sac. Mais curieusement, tu es surpris qu'il se réjouisse de ton échec. Soyons un peu logiques. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Et regardons tous ensemble la société. Les Africains doivent penser la société de nouveau, en fonction de leurs aspirations et de leur culture, tout en évitant d'être victimes de la culture des autres. Merci beaucoup et à très bientôt.